Que tout le monde dise Amen. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ton peuple. Nous te remercions pour le dirigeant de ce pays. Nous demandons que tout le monde reçoive la touche du Seigneur ce soir au nom de Jésus-Christ. Dirige ton peuple à la terre promise. Et les bonnes choses que tu as pour chacun de nous, que tu les amènes dans notre vie même ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci beaucoup. Le commencement d'un voyage. Avez-vous jamais remarqué dans votre vie que la fin de janvier est le commencement de février? La fin de la période des ténèbres dans votre vie est le commencement de la lumière éclatante, resplendissante dans votre vie. Ce dont je parlerai ce soir, c'est 365 jours de miracles extraordinaires. Tous les jours de l'année prochaine, si vous y croyez, vous verrez la gloire de Dieu. « 365 jours de miracles extraordinaires. » En Deutéronome chapitre 11, verset 12. Vous allez voir ce que le Seigneur nous dit ici. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Les enfants d'Israël étaient en voyage et ils cheminaient vers la terre promise et se demandaient ce que sera le pays. Nous sommes vraiment conscients du passé. Oui, nous connaissons bien le présent. Mais quant à l'avenir, nous en sommes ignorants. Nous savons d'où nous sommes sortis. Nous savons où nous sommes aujourd'hui. Mais nous ne savons pas ce qui est devant nous. Nous pouvons vous parler de la géographie d'Égypte. Nous pouvons vous parler des expériences du désert présentement. Mais nous demandons ce qui va nous arriver dans les années prochaines. Comme ils y pensaient, certains d'entre eux en étaient ignorants. Et disaient mais nous nous rappelons les concombres d'Égypte, les oignons d'Égypte. Pour eux, pourquoi ne pas y demeurer? Certains disent, mais nous savons ce que nous avons eu au désert où nous sommes. Oui, l'eau sortie du rocher, la manne qui provenait du ciel, et la victoire sur les Amalécites. Certains d'entre eux disaient, retournons en Égypte et demeurons-y. Pour eux, oui, le passé, nous en sommes sûrs. Pour d'autres, pourquoi ne pas nous demeurer ici? Le rocher est là, l'eau en sort. Pourquoi ne pas arrêter ici? Et puis la parole de Dieu leur est parvenue. Le passé pourrait être bon, mais le futur sera meilleur. Bien que le présent puisse vous donner de l'eau du rocher,
Le futur vous donnera le miel du rocher. C'est pourquoi le Seigneur était venu leur assurer. Et dit, c'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin. Et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux. Oui, du commencement à la fin de l'année, Dieu prendra soin de vous. Voilà le verset 21. Alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays à jurer à vos pères seront aussi nombreux. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner. Voilà la dernière partie du verset 21. Là vous allez, le futur qui s'étend devant vous seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Je crois que vous allez crier Amen. Que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. C'est de là que vous aurez les 365 jours de miracles extraordinaires. Nous allons parler de 3 points. Il y a des gens qui considèrent la prédication comme de vaines paroles. Mais la prédication que vous aurez ce soir, c'est un escalier. En première étape, deuxième étape, troisième étape, et vous allez entrer. Et les 3 points que je vous donnerai ce soir, premier point, vous mettez le pied que c'est le premier échelon. Deuxième point, vous mettez le pied. Troisième point, et vous entrez. Et dans les 365 jours de miracles extraordinaires. Premier point, c'est le point d'entrée. Si une maison, une chambre est remplie de trésors, toutes les bonnes choses que vous cherchez dans la vie se trouvent dans la chambre là. Vous pourrez le savoir. Vous pourrez vous en réjouir. Vous pourrez raconter l'histoire à tout le monde. Regardez la chambre d'à côté là. Il y a des trésors là-bas pour moi. Vous pourriez le crier. Vous pourrez sauter, bondir. Ces trésors ne vous appartiendront pas jusqu'à ce que vous êtes le numéro 1, le point d'entrée. Vous pourrez dire, ah, c'est très merveilleux, hein? Oh, j'aime ce verset de l'écriture. Oh, merveilleux, je ne savais pas que cela était dans la Bible. Tout le tapage, le cri et la joie ne vous fera rien jusqu'à ce que vous preniez le premier pas, l'entrée. Pour plusieurs, et il exemplifie les messages. Oh, j'aime ce message. Oh, j'apprécie ce message. Ça, c'est merveilleux, hein? Mais il n'a jamais fait le pas. Je ne prêche pas pour que vous l'aimiez. Je viens vous annoncer qu'il y a quelque chose qui vous attend. Vous devez entrer. Il y a quelqu'un là-bas. Vous allez entrer. Où êtes-vous? Je vous cherche. Je vous cherche. Cette année prochaine, vous allez dire merveilleux.
Parce que vous aurez des miracles extraordinaires. Deuxième point. La voie à l'excellence. Voyez, quand vous entrez, vous ne serez pas stagnant dans l'année prochaine. Vous irez de foi en foi, de grâce en grâce, de gloire en gloire. Là où nous vous avons trouvé en janvier, en février, vous ferez un pas en avant. Et vous n'allez jamais regarder derrière vous. Vous n'allez jamais faire demi-tour. Avez-vous jamais vu quelqu'un en train de pédaler une bicyclette avec ses mains au guidon et en même temps regarder derrière? Sinon, il risque un accident. L'année prochaine, vous n'aurez pas d'accident. Il y a des gens qui vont essayer de vous distraire. Parce que eux là, ils vont nulle part. Ils restent ici, ils restent là-bas, ils restent là-bas. Là, vous les avez trouvés en janvier, en mai, ils sont à la même place. Ils vont vous supplier, ils vont vous raconter des histoires. Il ne faut pas regarder personne. Concentrez-vous sur là que vous allez. Y a-t-il un bruit? Fermez vos oreilles. Y a-t-il une distraction? Fermez les yeux sur cela. La voie à l'excellence. Le chemin à l'excellence. Vous n'allez pas vous arrêter à mi-chemin. Vous allez arriver là. Premier point, dites-le moi. Le point d'entrée. Deuxième point, dites-le moi. La voie à l'excellence. Troisième point maintenant. Le partenariat pour l'exploit. Vous êtes Jésus, vous êtes en majorité. Aucune barque ne peut couler si Jésus y reste. Il n'y a aucune vie qui puisse être détruite si Jésus y demeure. Il va saisir votre main. Vous serez en partenariat avec lui. Chaque jour sera un jour d'exploit. Premier point, le point d'entrée. Deuxième point, la voie à l'excellence. Troisième point, le partenariat pour l'exploit. Qu'est-ce qui est le point d'entrée? C'est dès que vous réalisez que là où vous étiez, vous n'avez pas la suffisance de tout. Avec vous tout seul, sans Dieu, sans Christ, sans grâce, sans le salut, sans la paix du cœur, sans avenir, et vous démerdez vous tout seul. Vous avez essayé beaucoup et vous n'avez jamais trouvé de l'eau là que vous creusez. C'est l'heure pour vous de comprendre que le trésor est dans cette chambre là-bas. Jésus détient la clé. Il dit, je suis la porte. Que si quelqu'un entre par moi, il trouvera des pâtures. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la lumière et la vie plutôt. Je suis le chemin à la vraie vie. Pourquoi êtes-vous dehors là-bas?
Il dit, rentrez, car tout est déjà prêt. Toute votre prospérité est dans la main de Christ. Christ détient votre protection. Vos possibilités dans la vie sont dans la main de Christ. Mais pourquoi êtes-vous dehors là-bas? Il y a des ténèbres dehors là-bas. Il y a le danger là-bas. Il y a l'insécurité dehors là-bas. Il y a un Satan qui rôde par-ci par-là, cherchant qui dévorer. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mais moi je viens pour toi, afin que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Pourquoi êtes-vous encore dehors là-bas? Pourquoi ne pas dire, ce jour c'est mon jour. Voici mon point d'entrée. Je me tiens à ta porte et je tape. Je suis venu pour te bénir. Avez-vous vu tous les gens que Jésus a touchés lorsqu'il était sur terre? Jésus n'a jamais fait mal à personne. Il n'a jamais condamné personne. Jésus n'a jamais chassé personne de lui. Jésus n'a jamais mis un stigmate sur personne. La parole la plus commune qu'ils disent, c'est viens, viens, viens. C'est ce qu'il dit aujourd'hui. Pourquoi ne pas être sage lorsque Jésus t'appelle? Il dit, mais voici le point d'entrée. Abandonne les ténèbres dehors et viens à Jésus. Il est la lumière du monde. La vie est amère sans Jésus. Mais Jésus adoucit votre vie. Il la rend meilleure. C'est pourquoi il vous appelle. Et il dit, mais vous devez faire ce premier pas au point d'entrée. En Luc 14. Luc 14. Voyons ce que le Seigneur vous dit. En Luc 14, verset 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, voici le mot, venez, car tout est déjà prêt. Sortez, entrez, sortez des ténèbres, entrez dans la lumière, sortez de l'idolâtrie et venez à Jésus, l'unique sauveur. Sortez de cet occultisme et venez à la vraie puissance, la puissance transformatrice du Dieu Tout-Puissant. Sortez de votre angoisse, honte, souffrance et venez à la joie du Seigneur. Sortez de la condamnation, le péché nous condamne, sortez de là et venez à la justification. Sortez de votre maladie et venez à la santé. Sortez à la de la servitude et venez à sa liberté. Venez car tout est déjà prêt. Premier point. Le point d'entrée. Deuxième point. La voie à l'excellence. Il y a des gens dans cette vie qui pourraient être là en haut, mais qui sont en bas dans la vallée.
Le Seigneur vous a créé pour quelque chose de bon. C'est pourquoi il vous a réservé des promesses. Et puis il a dit que vous serez la tête et non la queue. Je crois que vous allez me donner Amen. Il dit que vous irez toujours en avant et jamais en arrière. Vous serez extraordinaire et non ordinaire. Vous n'allez pas être quelqu'un qui dit que oui, moi aussi je suis venu, moi aussi je suis venu. Quand on voit certains chapitres en Genèse, on voit certains chapitres dans 1er Chronique, et beaucoup de noms sont mentionnés là-bas. Il était né, il a engendré celui-ci à celui-là, et puis il est mort. Il est né, et il a engendré celui-ci, et puis il est mort. Une seule phrase dans leur vie. Même Methuselah, il est né, il a fait des enfants, et puis il est mort lui-même aussi. Aucune histoire au sujet de leur vie. Les gens que Dieu a créés en son image, faisons l'homme à notre image, après notre ressemblance, qu'il ait la domination. Il vous a créé pour la domination. Il vous a créé pour l'autorité. Il vous a créé pour la puissance. Il vous a créé pour être sur le sommet de la montagne. Il vous a créé pour avoir une vie éclatante de par votre vie. Il vous a créé pour une vie d'excellence. Mais il n'y a pas d'excellence sans avancer, sans prendre un voyage. Montrez-moi un étudiant ou bien un élève qui a commencé par CP1 sans progrès, sans réussite. Il demeure toujours dans cette classe préparatoire. Il n'aura jamais d'excellence. Dans notre vie, plusieurs d'entre nous demeurent dans une seule classe. Sans progrès. Il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de projet. Il n'y a rien dit que je suis ici l'année passée, cette année, l'année prochaine je serai ici. Alors il y a un plan, il n'y a aucun plan, un code tracé pour le progrès. Pour vous, l'année prochaine sera l'année de progrès, frères et sœurs. S'il y aura le progrès, vous savez ce qu'on fait? On doit faire l'inventaire du présent, du temps présent. Voici ce que j'ai. Alors, on fait l'inventaire du présent. Voici ce que j'ai. Voici ce que j'ai fait. Voici ce que je possède maintenant. Et nous regardons l'avenir, le futur. Et nous faisons un plan. Et nous fixons des objectifs. Et nous voyons les ressources que nous avons. Et nous voyons ce que Dieu veut faire avec notre vie. Et nous braquons notre intérêt sur l'objectif. Et nous voyons le chemin qui mène d'ici à là. Et chaque jour de l'année prochaine, vous ne serez pas là. Vous ne serez pas fatigué. Un pas à la fois. 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 Est-ce que vous savez que une petite goutte de petites gouttes forme un océan? Un pas, un pas, un pas, vous ferez arriver là-bas.
Je cherche quelqu'un qui sera là-bas. Je cherche quelqu'un qui sera là-bas. Je prophétise sur votre vie. Ce lieu-là que le Seigneur veut vous amener dans l'année prochaine, vous y serez au nom de Jésus-Christ. Un seul mot que je vais vous donner, qui va résumer la voie à l'excellence. Avant de vous donner ce mot-là, quel est le seul mot que je vais vous donner qui va résumer le point d'entrée? Le mot est viens. Il ne faut pas rester là-bas, viens. Il ne faut pas rester dans les ténèbres, viens. Quelque chose vous attend. Quel autre mot que je vais vous donner pour le deuxième point? La voie à l'excellence. Continue. Dites-le moi, quel est le mot? Continue. Laissez-moi vous entendre. Vous allez continuer. Vous savez, là, cette année prochaine, oui, les bus sont déjà devant vous. Le sommet de la montagne est devant vous. Le diable va vous dire, n'es-tu pas fatigué? Rappelez-vous un seul mot. Dites-le à vous-même. Continue. D'autres vont se moquer de vous. Saint. Madame Marie. Église. Dis pas la vie profonde. Faut pas les écouter. Quand ils vous disent cela, dites-vous un seul mot. Dites-le moi. Continue. Vous allez éprouver la fatigue. Vous allez entendre des gens raconter des histoires sur vous. Où est-ce qu'ils ont appris cette histoire? Ce sont des mensonges. Ils vont vous persécuter. Ils vont faire tant de choses. Quelque chose va vous dire. Ce n'est pas la peine de continuer. Ces gens sont ingrats, ils n'apprécient rien de bon. J'ai sacrifié ma vie afin de pouvoir les faire avancer dans la vie. Satan va te dire, mais assieds-toi, pourquoi je te gêne comme ça? Le jour-là, il faut vous rappeler, il faut te rappeler. Les gens qui s'asseyent ne vont jamais à l'excellence. Ceux qui se découragent que je ne vais pas me bouger ne vont jamais au sommet de la montagne. Vous allez vous dire un seul mot. Donnez-moi le mot là. Continue. C'est ainsi qu'on parvient à l'excellence. C'est ainsi que vous allez réussir. Vous allez réussir. Je dis vous allez réussir. Laissez-moi vous montrer ceci. En Luc 22, verset 28. En Luc 22, 28. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Les épreuves se présenteront, les tests arriveront, les problèmes viendront. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. C'est ainsi que vous aurez. Vous devez continuer. Jean chapitre 8. En Jean 8, 31. Je vous dis de ne pas vous décourager, avancez, parce que si vous vous sentez fatigué et que vous vous asseyez, des gens qui ne sont pas aussi intelligents que vous
vont vous dépasser, prendre votre promesse. Personne ne prendra votre promesse. En Jean 8, 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous allez demeurer dans le Seigneur. Les découragements ne vont pas vous empêcher. Satan ne va pas vous empêcher. Les démons ne vont pas vous empêcher. Tous ces gens avec leurs insinuations, leurs mensonges ne vont pas vous empêcher. Avez-vous jamais pensé à quelque chose? Si quelqu'un a le pouvoir de vous empêcher, est plus fort que vous-même. Il faut vous considérer plus fort. Et si un petit enfant a pris une brindille de balle qui dit que je vais te battre, et puis le petit a fait la chose et de surprise comme ça, vous vous êtes arrêté, l'enfant là est plus fort que vous. Quiconque vous empêche d'aller là où vous devez aller est plus fort que vous. En 1 Timothée 4, 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Comment arrivez-vous à ce lieu d'excellence? Parce que vous continuez. Est-ce que je parle à quelqu'un qui va continuer? Est-ce que je peux voir celui qui est là qui va continuer? Vous allez parvenir à ce lieu d'excellence au nom de Jésus-Christ. Point numéro 1. Le point d'entrée. Deuxième point. La voie à l'excellence. Troisième point. Le partenariat pour l'exploit. Le partenariat pour l'exploit. Regardez ici. Je dis, mais je ne connais rien. Je n'ai rien. Je suis faible. Je suis petit. Si vous avez écrit les lettres du mot 0 et vous avez encerclé le mot, si vous voyez le mot 0 même, le chiffre 0 même, 0 c'est quoi? C'est rien. Nul. Il y a aussi un autre nombre ici, 1. Est-ce que vous me suivez? Où êtes-vous? Est-ce que vous me suivez? Vous avez 1. Vous avez 0. Si 0 là se met tout seul, 0 est 0. Avance. Viens. Continue à venir. Continue à bouger. Lorsque tu avances et que tu es en partenariat avec 1 et 0 se met à côté de 1, qu'est-ce que cela donne? Ça donne quoi? Jésus a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Si tu es 0, Jésus est unique et il est intégral total. Et tu amènes ton vide, ton néant, ta nullité, ta vie 0 à Jésus. Et toi et Jésus, vous ferez 10. Jésus va t'amener à l'excellence.
Viens demeurer. Viens rester avec moi. Je ne vais pas te délaisser. De ma part, quel que soit ce qui t'arrive, je ne vais pas t'abandonner. Si tu es faible, je vais te relever. Si tu es là, je vais te fortifier. Si tu connais un défi, j'intercède pour toi. Si tu es fatigué, je vais te porter. Si Satan te pourchasse, moi je te défendrai. Quand les tentations se présentent, je te montrerai la voie de victoire et de triomphe. De mon côté, je ne vais jamais te délaisser. C'est à toi. C'est à toi d'avoir une parole réciproque. Comme Jésus a dit que je ne vais pas te délaisser. Toi aussi tu vas dire que moi, je ne vais pas délaisser moi Jésus. Moi Jésus, il sera avec vous. L'année prochaine sera une année merveilleuse pour vous. Il pourvoira à tous vos besoins. Ésaïe 41. La promesse qu'il a faite pour vous, il dit il est avec vous. Il ne veut pas vous délaisser. Il ne veut pas vous abandonner. Comment pourrait-il vous délaisser? Il est mort pour vous. Il a payé le prix de votre salut. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et Ésaïe 41. Je lis verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ce Jésus est avec toi. Le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Et dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. J'attends un amen là-bas. En Jérémie chapitre 1. En Jérémie 1. Je lis verset 19. Je vous attends. Ceci, vous devez bien respirer avant qu'on ne le lise. En Jérémie chapitre 1, verset 19. Vous savez, l'année prochaine est déjà préparée pour votre réussite. La puissance qui vous a, le pouvoir qui vous a vaincu dans le passé, c'est le passé. Cette année, la victoire est pour vous. En Jérémie chapitre 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Voilà le partenariat. Voilà le fait de venir au Seigneur et demeurer avec lui. Voilà qu'il va vous prendre par la main et vous conduire là-bas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je suis délivré, gloire à Dieu. Je suis délivré par son sang. Je suis délivré, vous êtes délivré. Il ne vous délaissera pas. Une fois que vous arrivez à lui et vous persévérez, vous allez vaincre. Vous venez. Numéro 1, vous continuez, vous persévérez. Numéro 2, dites-moi le troisième maintenant. Vous êtes plus que vainqueur. Voyons Jérémie
Jérémie 15, en verset 21. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Il y a quelqu'un qu'on appelle Monsieur le méchant, Monsieur le terroriste. Dieu vous a délivré de ses mains. Voici ce que vous aurez lorsque vous viendrez être en partenariat avec le Seigneur. C'est ainsi que l'année prochaine sera 365 jours de miracles extraordinaires dans votre vie. Accrochez-vous à ces trois mots-là. Numéro 1, venez. Numéro 3, continuez, persévérez. 3, triomphez-en. Je vois des vainqueurs ici ce soir. Je vois des triomphateurs ici. Vous allez triompher du péché. Vous allez triompher de la maladie. Vous allez vaincre Satan. Vous allez vaincre les ténèbres. Vous allez triompher de la pauvreté. Vous allez triompher de la mort. L'année prochaine, une longue vie pour vous. Je parle de quelqu'un là-bas. Une longue vie. Une longue vie. Tout ce qui va déranger votre vie, votre santé, votre force, ce soir, Jésus va l'enlever. Le jour et l'heure d'exploit commence pour vous maintenant. Cette année prochaine sera une année prospère pour vous. Une année heureuse, bien heureuse. Ce sera la meilleure année de votre vie. Et lorsque je vous verrai, je dis, je vous verrai. Où êtes-vous? Je dis, lorsque je vous verrai, celui qui n'a jamais souri, vous allez sourire. Vous n'avez jamais ri, vous allez rire. Le feu qui brûle dans la famille s'est éteint. La maladie dans votre corps est guérie. La puissance des ténèbres qui essaie de vous dévorer, je renvoie de votre vie. La nourriture que vous ne pouvez pas manger, maintenant je vous libère, allez manger. Quelque chose de bon commence. Vous êtes déjà debout, vous êtes plus rapide que moi. Vous êtes plus rapide que moi pour la voir. Cela vient. Cela vient. Cela vient. Mais vous devez faire le premier pas. Le point d'entrée. Le point d'entrée. Le Seigneur Jésus vous dit, viens. Venez car tout est déjà prêt. Venez car tout est déjà prêt. Tête baissée, les yeux fermés. Si vous voulez avoir cette provision de Christ, le salut de Christ, vous voulez commencer au point d'entrée. Mais Jésus, je te donne ma vie. Je vais devenir ton enfant. Je viens à toi. Je sors de mes péchés. Je sors des ténèbres. Je sors du mal. Je viens à Jésus, mon sauveur. Où que vous soyez, levez la main là-bas. Cette main sera une main bénie. Vous dites, oh Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Levez la main là. Le Seigneur a vu la main là. Calmement, dites-lui là où vous êtes. Je sors de mes péchés. Je viens au Sauveur. Je sors de l'idolâtrie. Je viens au Dieu véritable et vivant
Je sors de l'occultisme. Je viens à la vraie pure puissance de Christ. Je sors du mal, de la méchanceté et du crime. Je viens à la croix de Jésus-Christ. Je sors de la condamnation. Je viens à son salut et à sa justification. Seigneur Jésus, reçois-moi. Il vous a reçu. Je vais prier avec vous. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour tous ces gens-là qui ont fait le pas d'entrée. Pardonne tous leurs péchés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que la prise de conscience du péché, la condamnation du péché, que cela soit ôté de leur vie au nom de Jésus-Christ. Accorde-leur la paix dans le cœur. Qu'ils reçoivent le pardon et la miséricorde du cœur. Et accorde-leur la grâce d'aller de mener une nouveauté de vie. Accueille-les dans ton royaume. À cet point d'entrée, je prie que chacun d'eux entre dans la grâce de Dieu pour recevoir le salut du Seigneur. Je te remercie parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu a exaucé votre Amen. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Que je vous bénisse, vous êtes debout. Tenons-nous debout tous ensemble. Si vous ne pouvez pas vous tenir debout, après le dernier Amen, vous allez vous tenir debout. Maintenant, le Seigneur veut nous affranchir de tout ce qui nous empêchera d'entrer dans cette merveilleuse, heureuse devant nous. Si vous êtes aveugle aujourd'hui, il ouvrira vos yeux aveugles. Si vous êtes paralysé, vous allez vous lever et marcher. Vous avez amené un enfant sourd-muet et vous êtes angoissé de lui. Le Seigneur guérira l'enfant là. Toute attaque et affliction que vous avez dans votre corps ce soir, Jésus est venu pour vous affranchir. Et après le dernier Amen, cela veut dire que c'est ainsi. Ainsi soit-il, vous aurez les yeux ouverts et vous allez découvrir le miracle. Êtes-vous prêts? Et levez une main. Si vous pouvez mettre l'autre main là, vous avez le problème, la maladie, le défi. Votre guérison est arrivée. Nous sommes prêts à prier maintenant. Après le dernier Amen, examinez-vous. La guérison est là. Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom ce soir. Tu nous as donné la promesse qui ne peut jamais faillir. Que tout ce que nous demandons au nom de Jésus nous sera accordé. Seigneur, nous croyons. Tu ne peux jamais faillir. Tu ne vas jamais échouer. Tu vas toucher tout le monde au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie. Toute œuvre du diable sera détruite. Toute affliction de l'ennemi sera ôtée. Je nullifie toute activité du méchant dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu neutralises tout ce pouvoir des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Toute puissance maléfique, tout démon là-bas, tout esprit d'infimité, tout esprit de folie,
Je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est un enflement dans leur corps, que ce soit la hernie, ou bien c'est la balle du méchant, je commande que cette tumeur disparaisse au nom de Jésus-Christ. Tuberculose, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris du cancer au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris de votre ulcère au nom de Jésus-Christ. Ces reins et ce foie, je prie que vous receviez la puissance de résurrection. Que l'appendicite soit totalement guéri au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur vous touche maintenant que vous soyez guéri de l'hémorroïde au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ceux qui sont aveugles. Je commande que ces yeux aveugles s'ouvrent et commencent à voir au nom de Jésus-Christ. Que les sourds muets reçoivent les oreilles ouvertes et que leur langue soit déliée. Entendez bien et parlez au nom de Jésus-Christ. Que les paralytiques, ou bien un pied plus court, une jambe plus courte que l'autre, une partie du corps paralysé. Et je prie maintenant, Seigneur, que ta puissance de guérison vienne sur eux. Que la force vienne sur eux. Que la puissance d'activer leur corps leur soit donnée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout miracle dont ils auront besoin ici, j'envoie ta puissance. J'envoie l'onction. Je manifeste l'autorité au nom de Jésus-Christ. Affranchis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Guéris tous les malades au nom de Jésus-Christ. Changez leur vie en quelque chose de meilleur au nom de Jésus-Christ. Recevez votre guérison maintenant. Recevez votre délivrance maintenant. Recevez votre miracle maintenant. Vous êtes affranchis au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous l'avez obtenu. Je dis, vous l'avez reçu. Je dis, vous l'avez reçu. Examinez-vous. Votre miracle est là avec vous. C'est fait. Amen.